Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, c'est Christine Bouillot qui sera avec vous pour revenir évidemment sur ce qui se passe à Nice, cette attaque au couteau, plusieurs morts. Et puis nous allons parler de tout autre sujet. Nous allons parler de la journée mondiale de l'AVC. Vous savez que tous les jours à 10h30, je passe un coup de fil à une personnalité qui nous parle d'un sujet de société. Nous sommes en ligne avec le professeur Pierre Amarenko. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes chef du service neurologie de l'hôpital Bichat. Je voulais peut-être, avant qu'on parle de l'AVC, c'est la journée mondiale de l'AVC, qu'on évoque le Covid, comment ça se passe dans votre hôpital, et puis rappeler ce message que vous aviez fait passer lors du premier confinement à propos des malades non Covid qu'il ne faut pas oublier. Oui, en effet. Alors, dans l'hôpital, la pression monte, comme tout le monde le sait. Il y a de plus en plus de malades en réanimation. Les lits sont maintenant, c'est très, très, très tendu sur l'hospitalisation en réanimation. Les autres services, les services Covid, dits Covid, pneumologie, infectieux, sont pleins. Et donc, on commence à s'étendre sur la médecine interne et bon, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Je rappelle qu'au pic du Covid, on avait 450 malades à Bichat. Là, la marée monte, si j'ose dire, et on est un peu effrayé par ce qui peut arriver. Ouais. Voilà, mais néanmoins, tous les autres malades sont là et ils sont malades d'autre chose et ils doivent être pris en charge. Et donc, il serait terrible que les gens fassent comme au mois de mars, c'est-à-dire évitent de venir à l'hôpital lorsqu'ils ont un AVC ou un infarctus du myocarde ou toute autre pathologie. L'AVC, je rappelle qu'on a 3 heures pour agir, 6 heures maximum, mais c'est vraiment dans les 3 heures qu'il faut vraiment agir pour pouvoir tenter de guérir l'AVC. Parce que l'AVC, c'est une pathologie qui se guérit, mais c'est aussi une pathologie qui s'évite. On peut éviter d'avoir un AVC et ça, c'est le message que je voudrais faire passer aujourd'hui. Oui, c'est le message aujourd'hui. Les chiffres sont assez effrayants. Un Français sur 5 âgé de 25 ans aura un AVC dans le reste de sa vie. Et pourtant, 80% de ces AVC pourraient être évités. C'est ce message que vous voulez faire parler aujourd'hui. C'est ce message que vous voulez faire passer, aujourd'hui. Peut-être revenir sur ce qu'est un AVC. Tout le monde connaît ces 3 mots, AVC. Et pourtant, on en parle quand même beaucoup moins que de l'infarctus, que du cancer. Et encore une fois, ces chiffres montrent que tout le monde peut être touché. Oui, et à tous les âges, parce que ce que vous avez dit est vrai, un Français sur 5 à partir de l'âge de 25 ans, mais on peut le dire à chaque décade, c'est-à-dire qu'à 40 ans ou à 60 ans, un Français sur 5 dans le reste de sa vie aura un AVC. Donc c'est quelque chose, un problème de santé publique majeur. AVC, c'est accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire qu'il y a un problème vasculaire qui se produit dans le cerveau. Merci. C'est quoi? C'est une veine qui se bouge? C'est quoi l'AVC en soi? C'est une artère. Une artère, c'est celle qui transporte le sang oxygéné. La veine, c'est celle qui ramène le sang désoxygéné vers le cœur. Donc, c'est une artère qui se bouche, soit dans le cou, soit dans le crâne. Ça, c'est 85% des AVC et 15% sont liés à une artère qui éclate. Une petite artère à l'intérieur du cerveau qui éclate. Et ça, c'est en général lié à une hypertension artérielle, plus ou moins bien traité ou pas traité du tout. Et voilà, donc ça, ce sont les 2 mécanismes essentiels. Celui sur lequel on peut agir en toute urgence, c'est lorsqu'une artère est bouchée. Lorsqu'une artère est bouchée, si en toute urgence, on peut injecter un médicament de type desktop, les gens connaissent. Oui, schématisé, exactement. Qui peut déboucher immédiatement cette artère. Voilà, on peut déboucher l'artère par un produit injecté dans une veine. Et si on n'y arrive pas, à ce moment-là, on peut monter un cathéter par une artère, à l'intérieur des artères, pour aller déboucher l'artère avec un sorte de tire-bouchon, si vous voulez, qui permet de retirer le caillot et de rétablir le flux sanguin et donc de faire revivre la partie du cerveau qui était atteinte.
On est Les- très en retard en France ou pas sur la prévention de l'AVC? Alors la prévention, c'est essentiel. Vous avez dit que Mm. 80% des Mm. AVC peuvent être évités, c'est Éviter. vrai. Il suffit pour cela de connaître ces chiffres. Mm. C'est vrai, aux États-Unis, il y a de grandes campagnes de santé publique qui sont faites pour dire connaissez vos chiffres. Know your numbers. Alors, quels sont Connaissez ces vos chiffres. chiffres? Alors, les chiffres, c'est tout simple. Ce sont les chiffres de pression artérielle, de cholestérol, de glycémie, et évidemment le poids. Ça, en général, les gens le connaissent. Ouais. Ces trois chiffres-là sont très importants parce que s'ils sont anormaux, eh bien, on peut les traiter et en les traitant, on diminue le risque d'AVC de 80%. Et je rajoute une quatrième chose qui est l'irrégularité du pouls. On sait tous prendre son pouls au niveau du poignet, hein, Mm. au-dessus de la base du pouce. Il y a une petite Mm. gouttière, on met son index et son majeur à cet endroit-là et on sent le cœur battre. Les battements Ouais. doivent être réguliers. S'ils sont irréguliers, ça peut être une arythmie cardiaque et cette arythmie cardiaque peut produire des caillots dans le cœur qui peuvent partir dans le cerveau et pour cela, il y a un traitement qui est un traitement anticoagulant qui diminue de 80% les embolies cérébrales en cas d'arythmie cardiaque. Donc, Mm. tout confondu, on peut éviter les AVC de 80%. Et quand on sait qu'un Français sur 5 aura un AVC dans le reste de sa vie, c'est quelque chose d'essentiel. Nous devrions Ouais. tous être éduqués pour cela. Alors, nous avons créé Oui, avec vous mon avez un épouse, site Vaincre l'AVC, qui est un site voilà, extrêmement concret. nous avons créé le fonds Vaincre l'AVC et sur ce site, il y a un algorithme qui permet aux gens de rentrer leurs chiffres, savoir dire s'ils ont une arythmie ou pas, etc. Et donc, il y a un certain nombre de questions, il y a une dizaine de questions auxquelles ils répondent et ils reçoivent ensuite un compte-rendu par email personnalisé en fonction de leurs réponses et qui va leur donner des conseils sur quoi faire ou est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut aller voir son médecin, est-ce qu'il faut faire tel examen, est-ce qu'il faut… Cet algorithme va vous répondre et va vous permettre d'avoir Ouais, une une idée prévention de l'AVC. voilà, et puis une idée des risques. Alors, il y a un certain nombre de choses qui semblent assez évidentes et qu'on ne cesse de nous répéter pour quelles que soient les maladies, c'est-à-dire le tabac qui est extrêmement nocif, avoir une activité physique, ça fait partie, je dirais, des conseils de base que vous donnez, que vous donnez aux gens. Bien entendu, ce sont les autres facteurs de risque que vous avez cités, le tabac, bien entendu, le Mm. cannabis qui augmente le risque d'AVC par 2,5, c'est-à-dire ceux qui fument du cannabis ont 2,5 fois de plus de risque de faire un AVC que les autres. Et en Donc, particulier chez les jeunes, hein, je sais qu'on a discuté en préparant cette émission et que vous m'aviez dit que les jeunes, ceux qui ont moins de 40 ans, moins de 45 ans, qui ont des AVC, sont pratiquement tous testés positifs au cannabis. sont très fréquemment testés Ouais, positifs au ouais. cannabis et c'est à tel point que lorsqu'un sujet jeune arrive dans nos unités avec un AVC, on dose systématiquement dans les urines le cannabis. Il faut Mm. savoir à cette occasion qu'il y a chaque année en France 30 000 AVC chez les sujets de moins de 55 ans, et cela peut commencer à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, Mm. ce n'est pas seulement une pathologie du sujet âgé, c'est aussi une pathologie du sujet jeune, en plein Mais ça veut travail, en dire que pleine activité professionnelle. oui, ces sujets jeunes ont forcément l'un de ces facteurs que vous avez évoqués, c'est-à-dire une tension haute ou un cholestérol élevé, une glycémie élevée. C'est vraiment une des clés, enfin, ce sont les clés de l'AVC. C'est-à-dire Ce que sont les clés de l'AVC. quelqu'un en bonne santé, a priori, quand je dis en bonne santé, c'est-à-dire qu'il y a une alimentation équilibrée, qui n'est pas en surpoids, qui a une bonne tension, ne devrait pas faire d'AVC.
Alors, oui et C'est pas si non. simple que ça. C'est pas si simple que ça, car il y a certaines causes spécifiques au sujet jeune que l'on cherche systématiquement, des choses qui ne surviennent pas chez les sujets âgés, comme la dissection des artères, c'est un terme un peu technique, Oui. ou bien certaines anomalies cardiaques aussi congénitales qui peuvent Oui. occasionner chez le sujet jeune des AVC. Mais il Mais n'en reste globalement, oui. pas moins vrai que globalement, l'hypertension artérielle est un facteur majeur chez le sujet jeune de développer un AVC, comme le cholestérol ou le Oui, diabète, ou la ou le glycémie tabac. élevée, ou le tabac. Oui, Je oui. précise que sur le site Vaincre l'AVC, vous avez lancé un fonds de dotation. Ça veut dire que on peut participer à la création de ce site. Je trouve pas mes mots moi non plus ce matin pour justement prévenir, aider à la prévention. Le site, encore une fois, est extrêmement clair, bien expliqué, ce qu'est un AVC, comment vivre après un AVC, tester vos risques. Et puis, vous lancez une opération avec le fleuriste Bergamote, fleuriste en ligne du 29 au 5 novembre. Et les 50 premiers donateurs recevront un bon d'achat pour un bouquet. C'est une façon plutôt joyeuse, je dirais, d'évoquer un sujet lourd. Donc, les fleurs, c'est vrai que ça nous fait sourire en cette période difficile, mais c'est une bonne manière voilà, d'inciter les gens peut-être à donner, à vous aider à avancer sur la prévention de l'AVC qui semble effectivement être essentiel aujourd'hui en France. Beaucoup de questions, peu de réponses. Et encore une fois, je le disais, AVC, je pense qu'on a tous dans notre entourage quelqu'un qui a été touché et qu'on ne sait pas, on ne sait pas toujours reconnaître les premiers signes. Et puis cette urgence, je vais vous laisser peut-être nous dire à quel moment on doit réagir et puis rappeler encore une fois, on le fera jamais assez, qu'en période de Covid, il faut aller à l'hôpital si vous avez le moindre de ces signes. Alors, qu'est-ce qui doit alerter Qu'est-ce qui alerte? Il y a des signes précurseurs de l'AVC, professeur Amarenko? Alors oui, les signes précurseurs, c'est la soudaineté de l'installation de symptômes qui sont une faiblesse motrice d'un bras, d'une jambe, de la face ou de l'hémicorps entier, un trouble de la La moitié. sensibilité de la moitié du corps également, un peu comme une anesthésie chez le dentiste, ou bien encore une perte de la vue d'un champ visuel sur un côté, soudain, ou le perte de la vue totale d'un œil, d'un seul œil. Alors on ferme un œil, on ferme l'autre et on voit alternativement et on voit s'il y a cécité d'un œil. Mm. Enfin, un trouble de la parole avec une difficulté à trouver ses mots ou bien dire un mot pour un autre. On appelle ça une aphasie. Et Ouais. enfin, un dernier symptôme, c'est l'installation brutale d'un trouble de l'équilibre. Ouais. Soudain, on se met à marcher comme une personne ivre. Et il ne faut pas oublier le mal de tête. Le mal de tête extrêmement soudain et inhabituel pour la personne. La céphalée, c'est quand même le mal de tête, c'est quelque chose de très fréquent dans la population, mais là, c'est quelque chose d'inhabituellement sévère et qui peut orienter vers une hémorragie cérébrale. Ouais. Alors Stéphane nous dit il y a d'autres facteurs, maladies Alors oui, auto-immunes chez des jeunes sans facteur aggravant cités avant. Alors des maladies auto-immunes qui peuvent, alors vous voyez, nos auditeurs ah, sont parfois bien renseignés. alors, Ouais. Alors, les maladies auto-immunes, c'est en effet quelque chose qui fait partie des causes de l'AVC. Il y a plus de 150 causes d'AVC. La Ouais. maladie auto-immune, c'est extrêmement rare. D'accord. Je dirais que c'est 0,01% des AVC, donc D'accord. c'est très, très rare. D'accord. Bah, je vous citais ce mot. Dominique nous dit le port du masque va déclencher de nouvelles maladies. Vous nous saoulez avec votre Covid. Oui, on vous saoule peut-être, sauf que vous entendez ce que vous dit le professeur Amarenko. Il y a une montée très très forte dans les hôpitaux du nombre de malades. Le port du masque, je ne sais pas s'il va déclencher d'autres maladies. Je pense pas. Vous en portez, vous, régulièrement, professeur, depuis de nombreuses années, sans que vous ayez développé de maladies particulières? Oui, non, pas du tout. Et là, exceptionnellement, je ne l'ai pas parce que je vous parle Oui. à De l'écran, votre bureau tout mais seul, oui. de mon bureau tout seul. Mais Ouais. sinon, bien entendu, je porte le masque en permanence. Et c'est comme ça que j'ai pu, et je me lave les mains avec du gel hydroalcoolique en permanence. C'est comme ça que j'ai pu, malgré que j'ai été au contact de Covid en permanence dans cet hôpital, ne pas attraper le Covid au cours Ouais. des 9 derniers mois. Oui, donc on peut rappeler que les gestes barrières, quand ils sont respectés et faits correctement, protègent du Covid. Alors,
peut-être récapituler les messages essentiels que vous voulez que nos auditeurs retiennent. Je rappelle que sur votre site Vaincre l'AVC, on a même Brigitte qui a mis le lien sur Facebook, vaincrelavc.org, fonds de dotation est en ligne. Mais s'il y a quelques messages très, très précis à faire passer ce matin. Alors, le message, c'est ne craignez pas le Covid. À l'hôpital, il y a des circuits non Covid. Donc, venez à l'hôpital si vous avez des symptômes d'AVC. Maintenant, on a rappelé qu'un Français sur 5 allait avoir un AVC dans le reste de sa vie. Il faut prévenir l'AVC. Et pour prévenir l'AVC, il faut connaître ses chiffres d'hypertension artérielle, de diabète, de glycémie, de cholestérol, ne pas fumer évidemment, tabac, cannabis, et ne pas être en surpoids, faire de l'exercice physique régulièrement. Il faut nous aider, il faut aider le fonds de dotation Vaincre l'AVC, car nous voulons dépister les gens à risque, nous voulons aider les gens qui ont eu un AVC, qui doivent faire des transformations à domicile. C'est cher de transformer une baignoire en douche pour handicapés. On veut aider les gens également à acquérir des scooters pour handicapés. Voilà. On veut aussi améliorer la qualité de vie. Exactement, la qualité de vie du patient handicapé par un AVC. Et puis, on veut aussi aider les pays qui n'ont pas d'unité d'AVC à en développer. Nous appelons ça AVC sans frontières. Et c'est quelque chose de très important parce qu'au sud du Maroc, il n'y a pas une seule unité d'AVC. Or, la prévalence des AVC là-bas est extraordinairement importante. Forte. Mais voilà. Déjà, vous faites beaucoup vous vous préoccupez beaucoup des patients français, de ceux qui vivent avec un AVC, dont la vie peut être grandement améliorée. Stéphane vous dit merci, professeur, pour tout ce que vous faites. Merci, vous sauvez des vies. Donc, le site s'appelle Vaincre l'AVC. Tout le monde peut donner. On peut donner une petite somme pour vous aider. Oui. C'est pas forcément... c'est comme pour toute association ou toute fondation. Donc là, vous aurez en plus, si vous faites partie des 50 premiers donateurs, droit à un bouquet de fleurs en association avec le fleuriste Bergamote. Et on va avoir besoin de fleurs pour nous changer les idées. Merci beaucoup, professeur. La note optimiste, c'est quand même que 60% des patients qui sont atteints d'AVC rentrent à domicile sans handicap. Voilà, donc il faut quand même prendre conscience que... donner une lueur d'espoir. Voilà, il y a une lueur d'espoir aux gens qui risquent un AVC. Mais il faut redire 3 heures, entre 3 et 6 heures pour intervenir. Donc, dès que vous avez les premiers symptômes, il faut tout de suite y aller et ne pas hésiter. Merci beaucoup, professeur Amarenko. Merci. Et appelez le 15, évidemment. Merci beaucoup, professeur Amarenko. Vaincre l'AVC, le site pour tester, pour connaître vos chiffres. Et puis, dans un instant, vous allez retrouver Christine Bouillot. C'est elle qui anime les débats aujourd'hui et demain. Évidemment, revenir sur l'attaque de Nice et sur le nouveau confinement. Très bonne journée à tous sur Sud Radio. Réagissez maintenant. Sud Radio 0826 300 300. Sud Radio vous offre vos vacances dans plus de 50 destinations en France avec Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances. Avec Sud Radio, partez sereinement dans les plus beaux